Bonjour, ici Pierre Castonguay, je suis conseiller en droit à l'endroit de Laval et je vous parle dans cette vidéo du droit à la santé. Donc, nous sommes au début de l'année 2014 et j'aimerais que les choses s'améliorent à Laval en termes d'accès en matière de santé, particulièrement au niveau de la santé mentale, puisque je suis conseiller en droit au niveau de la santé mentale. Je vais commencer par vous rappeler les grands principes d'accès aux droits, en outre des chartes des droits et libertés au Québec et au Canada. Je vous rappelle que l'OMS s'est prononcée en matière de droit à la santé, tout comme nos chartes des droits et libertés du Québec et du Canada. Elle consacre le droit fondamental de tout être humain de posséder le meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre. On sait que le droit à la santé suppose de pouvoir accéder en temps opportun à des soins acceptables, abordables, de qualité appropriée. Et pourtant, à Laval, pour la clientèle que j'accompagne dans la défense de leurs droits, il y a une sévère lacune. Je dois vous dire que un des problèmes importants que j'ai eu, ça a été un problème relié à la défense des droits face à l'accès à un médecin de famille. Comme vous le savez, il y a un vieillissement des médecins de famille au Québec. Et à partir du vieillissement des médecins de famille, il y a des médecins qui prennent leur retraite, il y a des médecins qui tombent malades. Et à ce moment-là, leurs clients se retrouvent souvent en tant que clientèle orpheline, sans médecin. Évidemment, il y a un formulaire en ligne pour inscrire les gens à une liste d'attente pour obtenir un médecin. Mais un récent colloque de la toute fin de l'année 2013 nous a démontré qu'en matière de santé mentale, les clients orphelins demeurent orphelins. Aussitôt qu'on remplit le formulaire avec la clientèle en santé mentale, les médecins se permettent de ne pas prendre ces clients-là parce que c'est trop compliqué. Ce sont des historiques de santé qui sont trop compliqués, plus de démarches, plus de formulaires à remplir. Alors, les gens qui ont une problématique de santé mentale à Laval demeurent des clients orphelins sans médecin. Je l'ai vu moi-même, si j'inscris quelqu'un à ce formulaire et que j'omets de parler des problèmes de santé mentale, la personne trouve preneur. Si on détaille les problèmes de santé mentale des gens, les personnes demeurent sans médecin. Alors, ce n'est pas le manque de médecins qui fait défaut, mais bien la volonté des médecins d'acquérir des nouveaux clients qui présentent une problématique de santé mentale. Et ça, c'est dramatique. Pensez que ce n'est pas seulement Laval qui est mise en cause là-dedans, mais aussi toute la clientèle du Québec, puisque les statistiques nous démontrent que dans sa vie courante, tout citoyen québécois qu'il soit, une personne sur 5 risque de vivre des problèmes de santé mentale, qui vont du burn-out à la dépression en passant par les différentes maladies mentales qu'on connaît, schizophrénie, troubles de personnalité. Le problème que j'ai vécu, c'est que les gens qui n'ont pas de médecin de famille n'en trouvent pas un, parce qu'ils sont, au niveau de leur santé mentale, avec des problématiques diverses. Et là, on parle d'un problème qui est vraiment essentiel. On parle de l'accès aux médecins de famille en général. Donc, à un médecin qui ne s'occupe pas seulement des problèmes de santé mentale des personnes, mais bien de tout l'équilibre de l'être humain. Alors là, ça pose problème. Parce que dans ma clientèle, j'ai des gens qui s'adonnent à être schizophrènes, mais qui sont aussi diabétiques. J'ai vu des gens cette année qui étaient dépressifs, mais qui avaient un cancer. J'ai vu d'autres personnes cette année qui avaient des problèmes au niveau de troubles de personnalité, mais qui en même temps avaient des problèmes cardiovasculaires. Et pas de médecin de famille. Ce sont de longues heures d'attente dans des cliniques, sans rendez-vous, qui vont d'un médecin à l'autre à la fois. Alors j'ai vu l'année 2013
être une année de détérioration des conditions de santé des gens qui ont une problématique de santé mentale. Et là, je parle de conditions de santé en général, par faute d'avoir un médecin capable de les suivre dans leur dossier. Et ça, c'est inacceptable. Et on commence 2014 avec cette problématique-là. L'incapacité de trouver un médecin de famille de base pour des gens qui ont une problématique de santé mentale. Alors, je vous partage en tant qu'accompagnateur au niveau des droits en santé mentale, donc en tant que conseiller, je vous partage la détresse que j'ai vue chez les gens. Et souvent des gens qui avaient un médecin de famille, mais le médecin de famille a pris sa retraite. Alors vous voilà avec des clients qui sont errants dans le système de santé. Alors ça complique déjà une problématique de santé mentale, puisque ces gens-là, à ce moment-là, vivent de l'insécurité et vont d'un médecin à l'autre et ont tendance de plus en plus à négliger leur santé, découragés d'aller attendre pour voir dans une clinique un médecin et une autre, une fois à l'autre. Au niveau du guichet d'accès en santé mentale, donc la possibilité de voir un psychiatre, sur ça, j'ai trouvé que c'était un peu plus efficace. Mais les psychiatres, on le sait, ne traitent pas les problèmes d'ulcère d'estomac. Ils traitent des problèmes de santé mentale. Je ne peux pas encore dire que tous mes clients ont trouvé preneur en termes de santé psychiatrique, mais qu'au moins, en les inscrivant au guichet, je ne peux pas vous dire que tous mes clients ont trouvé preneur en termes de santé psychiatrique, mais qu'au moins, l'inscription au guichet d'accès en santé mentale se fait bien. Elle se fait normalement avec la collaboration de médecins généralistes qui acceptent de remplir un formulaire pour le guichet d'accès en santé mentale. Et la clientèle à Laval est un petit peu divisée comme ça, c'est-à-dire du côté ouest du boulevard des Laurentides, les gens vont à Albert-Prévost, et du côté est, ils vont plutôt à la Cité de la Santé. Dans les deux cas, on retrouve des équipes assez compétentes en matière de psychiatrie. Alors, c'est intéressant à ce niveau-là. Nos gens peuvent avoir un certain suivi. J'ai vu des situations déplorables au niveau de la santé, des effectifs de ceux qui sont suivis en santé mentale. Souvent, beaucoup de personnes à Laval qui ont des problèmes de santé mentale font partie aussi des catégories les plus démunies, des gens qui sont assistés sociaux, les plus pauvres de notre société. La santé mentale ne favorisant pas un aussi bon accès au marché du travail, ces gens se retrouvent souvent en chômage, pour ne pas dire sur l'aide sociale. À ce moment-là, ils sont logés dans des endroits qui sont beaucoup moins salubres, parce qu'ils ne peuvent pas se payer de bons logements. Et comme il y a une épidémie de puces de lit à Laval comme à Montréal, alors à ce moment-là, je me retrouve avec des gens qui ont des problèmes de puces de lit et qui se font maltraiter par des propriétaires qui ne veulent ni les compenser pour les pertes d'effets personnels, de mobilier, ni les aider, ni accepter une résiliation de bail. Et là, je suis obligé d'aller chercher, à ce moment-là, la collaboration, la régie du logement. C'est pénible. C'est vraiment pénible de voir que, par exemple, j'ai des clients qui ne pouvaient plus être visités par leur équipe de soins de santé et de soins en santé mentale parce que la maison, les effets personnels étaient complètement infestés par les punaises de lit. Alors, c'est des gens qui n'étaient plus soignés à cause du fait que certains propriétaires ne prennent pas les bonnes mesures de répression des parasites et rongeurs dans leur établissement. Comme ils louent à des gens qui sont pauvres, ils tardent à régler ces problèmes-là et à faire désinfester un ensemble de logements, un parc locatif. Et à ce moment-là,
plus tard, tous les usagers du parc locatif finissent par avoir des problèmes de punaises de lit. Ça, c'est des problèmes de santé de base. Alors, je suis très déçu de la détérioration des conditions de vie des gens en santé mentale cette année. Pas de médecin de famille, problème de parasites et rongeurs, problème de moisissure dans certains logements, donc problème respiratoire. Vous m'avez consulté aussi cette année, les gens en santé mentale, pour des angoisses. Par exemple, des mères qui attendaient des bébés dans des milieux qui, étant plus défavorisés au niveau du parc locatif, sont des milieux où il y a plus de gens qui sont fumeurs, par exemple, qui fument compulsivement pour compenser pour des angoisses qu'ils ont, des angoisses existentielles. Et à ce moment-là, ça fait des gens dans des milieux enfumés. Et c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de réglementation qui oblige les gens à ne pas fumer. Ils ont le droit de fumer dans leur logement. Et la fumée, comme vous le savez, eh bien, ça va dans l'air qu'on respire. Et finalement, tôt ou tard, c'est tous les logements qui finissent par respirer la cigarette des uns et des autres, parce que dans le domaine des logements, lorsque les logements sont à prix modique, eh bien, les isolements, les isolations des cloisons, les isolations des subjectiles sont moins grandes, et à ce moment-là, il y a une filtration de fumée par les systèmes de ventilation de toilettes ou autres. Alors, il y a des gens qui ont vécu des drames là-dessus. Surtout les gens qui avaient peur que la fumée secondaire atteigne leurs enfants. Vous m'avez consulté cette année pour un paquet de problèmes et une des choses qui m'a le plus sensibilisé, c'est l'aspect abandon de soi. Imaginons par exemple une personne qui a une problématique de santé mentale, qui n'a pas de médecin de famille et qui a quand même une prescription qu'elle reçoit et qui finit dans un problème de dépression, par exemple, d'arrêter de prendre sa médication. On s'est retrouvé avec des gens qui étaient dans des états assez difficiles. Et quand il n'y a pas de médecin de famille pour faire le suivi, eh bien, les médecins qui sont consultés suite à un arrêt de prise de médicaments sont moins sensibilisés à ce qui se passe avec la personne. Alors, j'ai vu cette année des usagers qui ont été hospitalisés pour des problèmes de prise de médication. Et ça, c'est une détérioration de l'état de santé de la clientèle que je sers en santé mentale. J'ai été très préoccupé cette année, donc, de voir que mes gens en santé mentale, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont désœuvrés, parce qu'ils sont moins beaux, moins intelligents, moins capables, et surtout parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale, ont été partiellement abandonnés par le corps médical. On le sait, nos médecins au Québec sont de bonnes personnes, mais ce sont quand même des travailleurs autonomes qui sont libres de prendre la clientèle qu'ils désirent ou pas. Alors, c'est facile pour un médecin de dire « Ah non, ma clientèle est complète, je ne peux pas ajouter à ma liste d'autres patients. » Et voilà, on est fait. Et comme tous les médecins en majorité nous font le coup à la balle, je vous le répète, ma clientèle de gens en santé mentale demeure une clientèle orpheline au niveau des médecins généralistes. Donc, détérioration des conditions générales en santé mentale cette année. J'ai vu aussi des propriétaires mener la guerre à des personnes tout simplement parce qu'elles avaient des problématiques de santé mentale. Et à ce moment-là, ça devient du harcèlement moral. Des propriétaires, par exemple, tenter de casser des baux. On essaie de casser un bail parce que c'est gênant, on a une personne qui a une problématique de santé mentale, qui a des traits mongoloïdes, qui détonne avec les autres clientèles dans leur immeuble à appartement. Et à ce moment-là, on invente toutes sortes de prétextes qui ne sont pas légaux. Par exemple, tenter de casser un bail sans respecter l'avis de la Régie du logement de 6 mois d'avance. Essayer de louer ou d'évincer des gens en louant à des gens de la famille, mais qui sont, par exemple, des beaux-frères, des belles-sœurs, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, qui ne sont pas une priorité selon la loi. Trouver de faux prétextes, rendre la vie dure à
des gens qui ont une problématique de santé mentale. Par exemple, je me souviens que j'avais une cliente à un moment donné qui s'est fait dire par son propriétaire, vous n'avez pas le droit d'avoir un petit ami de cœur qui vient vous visiter. C'est trop dérangeant. On sait, ça fait tache d'huile dans un bloc appartement quand une personne qui a une problématique de santé mentale, qui a un retard léger, reçoit des gens de son niveau. À ce moment-là, il y a des propriétaires qui trouvent ça déplaisant. Je me suis fait dire par des propriétaires que ça altère la qualité de leur environnement pour les autres usagers de l'édifice, de voir des gens qui ont une problématique de santé mentale. Cette année, en médiation à la Régie du logement, des propriétaires m'ont dit en pleine face, je ne veux pas de monsieur, je ne veux pas de madame, parce que c'est une maudite folle. Alors, problématique de santé mentale, on stigmatise les gens comme problématiques de santé mentale, on les traite de fous, et voilà, on n'en veut plus dans l'environnement. Et souvent, quand je confrontais ces propriétaires-là, puis j'essayais de trouver des solutions avec eux, je me percevais que ce qu'on reprochait à ces locataires-là, c'était des choses qu'on aurait pu reprocher à monsieur et madame tout le monde, et qui se règlent assez facilement avec des ententes de gré à gré entre propriétaires et locataires, et qui là devenaient très difficiles à régler parce que dans le fond, on deal avec une folle ou un fou. On ne deal pas avec une personne normale. Donc, elle a tort d'avance. Elle a surtout tort d'avoir une problématique de santé mentale. Je vous rappelle, et je l'ai dit au début de cette vidéo, que 20% des gens, tôt ou tard dans leur vie, présentent des problèmes de santé mentale. Alors, vous ne la trouverez pas drôle si vous vous retrouvez dans des conditions semblables. Évidemment, au niveau de la santé, un des problèmes que j'ai rencontrés avec mes usagers en santé mentale, c'est des gens qui se déstabilisent parce qu'ils oublient de prendre des médications. Et à toutes les fois, j'ai travaillé d'arrache-pied avec les équipes soignantes, avec la travailleuse sociale, avec les équipes des CLSC, pour m'assurer que vous ayez une dosette et que vous preniez immédiatement vos pilules, vos médicaments, lorsque vous en avez besoin, à la fréquence, à l'heure et selon les recommandations du pharmacien. C'est lorsque vous ajoutez des étapes que vous oubliez. Par exemple, certains patients vont sortir une capsule et vont la mettre sur le côté de l'assiette. Et là, ils vont prendre leur repas, ils vont oublier et ils vont jeter le restant qui n'a pas été mangé et la médication avec. Il ne faut pas d'étape intermédiaire entre le fait de sortir les médications de la dosette et de les prendre avec un peu d'eau pour les absorber. J'ai vécu cette année, comme d'autres conseillers en santé mentale l'ont vécu, plus de découragement au début de l'automne, à la fin de l'été. Il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs lorsque il y a diminution des heures d'éclairage. Et j'ai recommandé aux gens de laisser les lumières allumées. Et j'ai recommandé aux gens de sortir un peu plus dehors, prendre des marches, laisser les lumières allumées à l'intérieur plus tard dans la soirée. Mais des lumières allumées, c'est un coût d'électricité. Et il y a des gens qui n'étaient pas capables de le faire. Alors, il y a des gens qui dépriment et qui se retrouvent parfois à l'urgence à cause de la diminution du temps d'éclairage. Et évidemment, comme les gens de la santé l'ont constaté, moi aussi j'ai constaté qu'à ce moment-là, vers l'automne, les gens sont plus dépressifs, certaines personnes sont plus suicidaires. J'ai remarqué qu'à Laval, il y a une nette amélioration des services de réponse téléphonique, particulièrement les services d'écoute. J'ai moi-même bénéficié d'un cours de 30 heures que j'ai pris au centre d'écoute de Laval en tant que conseiller en droit. Et j'ai adoré ce que j'ai appris en termes d'écoute, qui tourne toujours autour des notions de l'école humaniste en psychologie. Donc, qui nous donne d'excellents trucs d'écoute active afin d'humaniser notre interface avec nos usagers.
J'ai apprécié beaucoup ça et je félicite les gens du Centre d'écoute de Laval pour cette excellente initiative de former les gens en écoute. Ce genre de cours-là, ça devrait être donné dans des familles. Ça devrait être donné à des professeurs. Ça devrait être donné à des intervenants, des gestionnaires. 30 heures d'écoute active pour enfin entendre ce que les gens ont à nous dire et apprendre à poser des questions ouvertes qui permettent aux gens de s'exprimer et d'arriver au cœur du problème pour trouver ensemble des ressources qui peuvent les aider. J'ai vu plusieurs abus au niveau de certains intervenants cette année, et ces abus-là s'apparentent presque à du harcèlement moral fait à des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Si j'avais un prix citron à donner cette année, malheureusement, je le donnerais au chef du contentieux des avocats de Ville de Laval, qui m'a dit, et là je cite, ok, je demandais d'être rencontré avec une personne qui avait une problématique de santé mentale. Pas en tant qu'avocat, on est des accompagnateurs des gens dans la défense de leurs droits. Alors une personne devait être accompagnée et le chef du contentieux m'a répondu, et même intervenu dans un appel parce qu'il y avait une avocate qui acceptait de nous rencontrer pour me dire, Monsieur Castonguay, vous n'êtes pas avocat. J'ai demandé au barreau et on n'est pas obligé de vous accueillir avec madame. Alors, on envoie une amende à la cliente parce que il y a insalubrité dans son logement. On lui impose une équipe de ménage. Madame se fait littéralement voler. Et ensuite, madame doit payer pour le ménage. Et elle n'a même pas le droit d'être entendue. Une personne âgée, là. Même pas le droit d'être entendue pour qu'elle puisse divulguer la liste des objets qu'on lui a volés. Et on a fait tellement bien le ménage dans le cas de cette cliente-là qu'on est allé jusqu'à ouvrir les écrins dans lesquels elle avait ses anciens bijoux. Et on a fait le ménage jusqu'au fond de ces écrins-là en laissant les écrins bien ouverts. Et le chef du contentieux de la ville dit à un accompagnateur des droits dans une association qui a pignon sur rue depuis 25 ans à Laval qu'il n'a pas le droit d'accompagner la patiente. Alors, permettez-moi de conclure ici, concernant le droit à la santé, il va falloir trouver un moyen provincial pour que on puisse trouver des médecins de famille pour les gens qui ont une problématique de santé mentale. Il va falloir pour le contentieux de la ville de Laval, qui est un contentieux qui est capable d'excellence, d'accepter le fait que des gens qui ont une problématique de santé mentale se sentent sécurisés d'être accompagnés par des gens en santé mentale. Il ne s'agit pas d'enlever du travail pour les avocats. Il s'agit tout simplement de permettre à ces gens-là d'être accompagnés par des gens qui comprennent leur réalité. Je suis déçu du contentieux de la ville de Laval qui empêche les gens qui ont une problématique de santé mentale d'être accompagnés par des accompagnateurs. Alors que nous, les accompagnateurs, on trouve des avocats aux gens qui ont des problématiques de santé mentale à l'aide juridique ou d'autres avocats qui coûtent peu cher pour les gens qui ont des ressources limitées. Et quand les gens, en tant que citoyens, reçoivent du contentieux de la ville une facture, ils ont droit d'aller poser des questions et d'être entendus en tant que contribuables. Alors, on ne peut pas, au contentieux de la ville de Laval, faire une classe de second ordre pour nos contribuables qui ont une problématique de santé mentale. On ne peut pas arriver avec la mentalité de dire on va laisser les gens sans possibilité de s'exprimer, de poser des questions. Moi, j'ai une cliente actuellement là, qui n'est pas rencontrée par le contentieux, et pourtant, le contentieux la menace de plus en plus. Alors, si vous ne payez pas, vous allez payer encore plus cher. Et quand la dame veut les rencontrer, pour ventiler les paiements et aussi contester certains frais, pas possibilité de la rencontrer. Et on lui répond pour mettre plus de pression sur une personne âgée
que le temps court et que les intérêts augmentent. J'aimerais ça qu'à un moment donné, des émissions de radio puissent questionner le directeur du contentieux de Ville de Laval à défaut de nous, puisque nous, il veut pas nous parler. Lui demander qu'est-ce qu'il a contre ces gens-là, ces personnes âgées-là de 70 ans passés. Parce que on peut pas faire une pression indue sur des gens au nom de la loi. Et on ne peut pas se cacher alors que d'autres organismes acceptent de nous rencontrer avec les personnes qui ont une problématique de santé mentale en disant, parce que ce ne sont pas des avocats, on va dénier tout droit des personnes qui ont une problématique de santé mentale à être accompagnées par des gens pour les aider à s'exprimer et à poser des questions. On peut pas faire ça. Alors, ça, c'est vraiment mettre une pression indue sur les personnes. Alors, moi, je compte sur vous, les gens du contentieux de Ville de Laval, pour que cette année, votre cœur s'améliore là-dessus. Que vous ayez bon cœur. Vous êtes capable de le faire. Parce que dans certains cas, j'ai trouvé que des avocats du contentieux sont très humains et ont des préoccupations pour notre clientèle. C'est peut-être une mauvaise impression. Aidez-moi à corriger cette mauvaise impression en nous invitant avec les gens qui ont une difficulté avec le contentieux. C'est en se parlant qu'on peut s'organiser. Et c'est tellement sécurisant de pouvoir se parler avec les autorités quand ce sont des gens qui ont une problématique de santé mentale. Alors, mon souhait pour 2014, c'est qu'il y ait un changement de cœur et d'esprit au contentieux de Ville de Laval et qu'on cesse de traiter des citoyens qui, par ailleurs, sont âgés et honnêtes comme de vulgaires bandits. Ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des gens mal intentionnés, mais ce sont des gens qui ont besoin d'être rassurés. Déjà, il y a la question de l'âge et ensuite la question de la santé mentale. Alors, il faut que les gens du contentieux comprennent ça. Alors, c'était mes impressions quant à la défense des droits en santé mentale au chapitre de la santé. Il ne faut pas que les autorités deviennent des agresseurs pour les personnes âgées. Et il faut que les autorités aient l'ouverture d'esprit d'entendre ce que ces citoyens-là ont à dire. Ce n'est pas parce qu'une personne âgée, propriétaire d'une maison, a des problèmes de santé mentale, qu'on doit refuser de la rencontrer parce que c'est lassant, parce que la personne se répète, parce que... Mais voyons donc. On est au-dessus de ça à la ville. On est là au service des citoyens. Et le contentieux, même s'il représente la ville, ne représente pas la ville contre des bandits, haut et court. Ce sont des citoyens honnêtes. Et quand un citoyen honnête est en plus victime d'une problématique de santé mentale, on devrait accepter de rencontrer ces gens-là avec tendresse, compassion et compréhension. Alors, je souhaite au contentieux de la Ville de Laval, et particulièrement à son directeur, beaucoup de tendresse, beaucoup de compassion et beaucoup de compréhension pour nous, les personnes qui accompagnons les gens qui ont des problématiques de santé mentale et pour les gens qui ont une problématique de santé mentale. Merci.